Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu explosé là, je rentre du Portugal. Coucou Franck, toi aussi tu rentres de quelque part, je sais pas où. On se retrouve pour le nouvel épisode des voitures de la réalité, ça doit être le 59 je crois de tête. Pour une fois il ne s'est rien passé, rien de terrible m'est tombé dessus. Mais j'ai quand même quelques petites anecdotes. D'abord on va passer au premier véhicule. Oui, Emmanuel Lumpungu, salut Mafia Stunting, à voir, il y a la moto Velociraptor. Je vais aller voir ça sur internet. Mais d'abord il faut que je vous raconte une petite histoire. Imaginez vous êtes une simple biquette parmi tant d'autres dans une immense prairie verdoyante. Mais chaque nuit le loup rôde à la recherche de sa proie et ça pourrait bien être vous. Votre seule protection dans ce cas est d'avoir un berger expérimenté. J'en ai justement un, NordVPN. En un seul clic, naviguez en toute sécurité sur internet loin des menaces représentées par le loup dans ma petite histoire. Avec mon lien perso, obtenez une offre exclusive NordVPN juste ici avec la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, c'est sans risque. Je disais donc sur internet, on est à tout moment une proie potentielle contre une multitude de menaces en tout genre. Le hameçonnage, l'attaque au mot de passe, l'attaque des DOS qui vous déconnectent du réseau, ou encore les logiciels malveillants remplis de virus pour n'en citer que quelques-uns. Par exemple, pour mes montages vidéo, je télécharge beaucoup de fichiers GIF ou de bruitage qui viennent de sites peu connus. Avec NordVPN, j'ai une fonctionnalité qui s'appelle NordPass. J'ai un gestionnaire de mots de passe qui me permet d'avoir mes mots de passe près de moi au quotidien et de manière sécurisée et même en hors ligne. Et c'est pas tout, sa fonction principale est de me simplifier la vie lorsque j'ai besoin de voir des programmes auxquels nous n'avons pas accès en France, comme par exemple les compètes de skate. Elles se passent toujours aux USA mais pas diffusées en France. En un clic, NordVPN me localise aux USA et je peux regarder mon programme pépère. Comme je l'ai dit, vous pouvez profiter d'une offre exclusive avec ce lien, avec la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Alors bienvenue à tous, profitez-en et merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors non, désolé, est-ce que je le prends? Non. Next. Full tag, salut Mafia Stunting, je te propose la Renault Captur s'il te plaît. C'est bien d'être poli, hein. Merci. Voici le Renault Captur assorti à Franck et c'est parti, on démarre ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, votre voiture en commentaire, abonnez-vous bien avec la cloche. Alors, je vais être un peu crevé aujourd'hui, je suis rentré de l'avion là assez récemment, et vu que l'avion a pris feu en l'air, j'ai dû sauter en parachute. Alors ça fait plaisir pour une fois d'aller en vacances, de pas avoir 50 de fièvre, ou de pas se péter une épaule. C'est vraiment agréable, j'avais oublié ce que c'était des vacances. Il va pas mal ce Captur, mais on n'a pas les kilomètres-heure. Les kilomètres-heure sont là, on va pouvoir tenter un petit départ arrêté. Il semblerait que Usain Bolt soit plus rapide que cette bagnole à l'accélération. C'est assez décevant. Bon, c'est un Renault Captur. Capte pas le tur. Oh my god. Oh putain. Alors ça doit être le plus bel intérieur qu'on ait jamais eu de la série, hein. Je vais quand même pas revenir sans vous raconter un ou deux petits trucs. Donc c'est parti. Lisbonne. On a mangé le Calaú. À peine arrivé le premier jour en ville, on loue les vélos publics. Et là, on se retrouve dans la manifestation du 25 avril. Ça nous a pris 3 quarts d'heure pour faire 100 mètres. Je n'y suis pas habitué, moi j'habite dans une ville qui fait 5000 habitants en fait. À part ça, il y avait des flics partout, à tous les coins de rue qui nous faisaient changer de trottoir, des limousines, des machins de fou. Je me suis dit mais attends, il y a Cristiano Ronaldo qui vient dans l'hôtel ou quoi? Et en fait non, c'était le président du Brésil qui venait à 2 pas de notre hôtel. C'est ça qui est bien. Petite pointe sur l'autoroute, 120... 130. Mais elle ne s'arrête plus, 140. Là on va sauter là. Premier stunt. Top! Remonte! Oh, c'était chaud! Bref, prochaine anecdote. Faut que je la retrouve, ça prend du temps. Oh, c'est pas marrant. Ah si, elle prend feu la bagnole. Oh non! On a perdu une roue à cause de ça. Les détails font le jeu. GTA 5 de 2013. En parlant de feu, ça tombe bien. Au Portugal, il fait relativement plus chaud qu'en France quand même. Je pars tout chousse en débardeur. On se balade une après-midi. Je reviens à l'hôtel et là... Oh, ce n'est pas grand chose par rapport à ce qui m'arrive d'habitude. On va se garer là. Ah, attention, Franck! Je suis en train de me faire hijacker. Quel est ce quartier de... Je me fais prendre à partie par un gang de clochards. Depuis quand on attaque des Renault Captur de la sorte? Vite teinté, oui ça je prends. Là le teint thé noir. Stunt avec le véhicule de l'abonné juste avant ce crash test. J'ai réussi à endormir un mec dans son camion. Il n'a rien ce machin. Eh, faites pas d'accident avec un Renault Captur en vrai. On va arriver là, à côté du Sequoia. On va décoller. Ah, je comprends pas. La cascade unique a été plutôt réussie. Bon, je tente quelque chose de nouveau. J'essaye, hein.
Ah non! On va y arriver, on va y arriver. Franck, reprends la roue là, elle est encore bonne celle-là. Ah, il y a un incendie de dingue. Mais c'est quoi ce délire? Je me croirais dans San Andreas là. Pourquoi il y a tout qui prend feu comme ça? J'ai jamais vu ça. Eh mais c'est pas incroyable ça? Je n'ai jamais vu un incendie pareil. Est-ce que vous avez déjà vu ça vous? Eh, je vais éviter de faire péter les bagnoles hein, on va mettre la ville en feu sinon. Ouais. Non! Mais comment je fais pour rater ça? Mais il est nul ce capture. Je vais le garer là. Et c'est bon! Suivant! Ras-le-bol! Next! RP63. Salut Biquette, tu pourrais mettre la voiture de mon père, une Pontiac Tempest Le Mans de 63. Merci beaucoup Biquette. Pontiac Le Mans de 63! Là on parle d'une vraie bagnole! Incroyable, je crois qu'on l'a déjà vu dans beaucoup de films. Elle est assortie à Franck, encore une fois, c'est même pas fait exprès. Démarre ça Franck! Oh oh oh! Ah ouais, c'est pas le Renault Capture là! Oh my god! Oh le bruit est incroyable! Eh mais là c'est incroyable là. Je lui ai mis un petit bruit de V8, j'étais obligé. Attendez, c'est un gros V8 de 5 litres dans le capot. On se retrouve dans une randonnée, mais bon, ça n'a pas de rapport. Tiens, d'ailleurs, il y a un promeneur. Alors on prend le grand air. Ça fait 20 minutes que je me coltine le Renault Capture. Alors laissez-moi vous dire qu'avoir ça entre les mains, c'est un miracle presque. Bon, niveau vitesse, on va être à peu près comme le Renault Capture, hein, faut pas rêver. Hein. Ça a beau être un V8 de 5 litres, les voitures de ces années-là n'avançaient pas beaucoup plus. À part peut-être en descente, vitesse de pointe, 150, ah, dérapage. Non! Non, ça va en fait, elle est costaud. Ah oui, au fait, c'est notre tout-terrain de la vidéo au passage. Bah, entre le Renault Capture et la Pontiac, c'est vite fait hein, le choix. D'ailleurs, on y est, petit tour, hein, en off-road. Pas la rivière, pas tout de suite. L'intérieur d'abord, c'est le ministre de l'Intérieur. Petit truc en bois, la radio, à cette époque, la radio, ce n'est pas anodin. On va se garer là avec la petite vue, ouverture des portes, le coffre est immense. C'est quoi le gros truc dessus? C'est le carburateur, c'est le filtre à air, c'est la soupape de direction, je ne sais pas moi. Et mon moment préféré... Oh, 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 ça va quand même un peu plus vite que le Capture, un petit 160. Bon, j'ai pas fini mes anecdotes. En même temps, je vais aller en tout terrain. Je vais jamais ici. Hop, le portail, ce n'est pas un problème. On se baladait au centre de Lisbonne le deuxième jour, tranquillement, c'était le soir. Et là, tous les 20 mètres, t'as des types un peu bizarres qui me regardent et qui me disent hashish, marijuana, cocaïne. Et je sais pas si c'est moi qui ai le profil ou pas. J'ai trouvé ça assez flatteur au premier abord, mais quand même. Et ensuite, en se renseignant plus tard, on a compris qu'en fait, ces mecs n'étaient pas du tout dangereux. Des faux dealers de drogue. Et ils vous proposent ça, mais en fait, ils vous proposent pour 10 balles, je pense qu'ils vous vendent de la farine. Voilà, là, attention, tout terrain de l'extrême. Là avec la Pontiac, on est dans le vif du sujet. Ça monte, pas de problème. C'était assez comique quand même, mais je leur déconseille d'essayer ça en Italie parce que premier jour ils vont tomber sur 5 mafieux. On redescend. Ah, c'est fait. 2500 mètres de dénivelé en 10 secondes. Petit test aquatique, on va y aller en douceur pour garder de la vitesse. Hop, et c'est parti. Je finis juste mes anecdotes et ensuite on va passer au stunt. Le dernier jour, le soir, on a vu une BM arriver à 100 en ville, taper un scooter qui a pilé au dernier moment, on a juste vu le freinage et elle a touché le scooter avec 2 personnes dessus. On a entendu un bruit assourdissant, là la BM a perdu son phare, il y a tout qui s'est explosé. Et le scooter n'est même pas tombé, c'est ça qui est incroyable. Et du coup les gens ont pu s'arrêter plus loin. Et le mec, il s'est cru dans GTA, il a ralenti et ensuite il est reparti en grillant un feu rouge au moins à 150. Avec un gros modèle, vraiment lui, si j'avais vu sa plaque, je l'aurais dénoncé. Mais malheureusement, je pense pas qu'ils vont le retrouver. C'était assez flippant. Avant-dernier jour, on va visiter un palace. 9 € de taxi, plus 9 € de taxi pour revenir, 6 € chacun l'entrée du palace, 6 millions d'euros pour visiter quoi? Un jardin. Un jardin qui est même pas entretenu. Les arnaques existent, c'est comme partout. Et puis la dernière, on a loué les Vélib, ça faisait 30% de pente, juste pour aller prendre un petit déjeuner. Le problème, c'est qu'on n'avait rien pour bloquer les vélos, donc je les ai mis devant la vitre. Vous la voyez venir, à un moment, il y a un espèce de type, un genre qui arrive pour me voler le vélo. Je crois que je me suis jamais levé si vite d'une
une chaise de ma vie. Je suis arrivé devant le mec en environ 0,8 secondes pour lui dire touche pas ce vélo mon gars parce qu'il m'appartient. Est-ce que t'as compris? S'il prenait le vélo, j'avais 300 € de franchise à payer, plus l'abonnement qu'on paye, donc le mec se serait mis bien et moi ça m'aurait pas fait plaisir. Bref, c'est la fin des anecdotes, on va commencer le stunt. J'en ai un là tout de suite. Ouais! On va se l'améliorer à fond. Voilà, là c'est bon. Attention, petit coup d'habilité pour me diriger. Et là on va passer dans le pont. Vas-y, passe dedans. Non, ici ça va être encore mieux. Attention, décolle. Vas-y. Allez mon vieux, vas-y, décolle. Ouais, pas mal. Non, pas de stunt avec la Pontiac. Nicolas, salut Mafia. Pour le prochain épisode, tu pourrais tester le Yamaha Aerox 50 cm3, s'il te plaît. Celui-là est légèrement custom. On valide ou pas? De toute façon, je n'ai que ça. Oula, j'espère qu'il est 50 hein, quand même ce scooter. C'est qu'il est stylé quand même. Eh, il clignote en plus. C'est le plus beau scooter qu'on ait jamais vu dans GTA 5. On va mettre la nuit, mais regarde ça. Mais qu'est-ce que... Il est tuning le truc. Ça c'est pas d'origine hein. 100 km/h. C'est censé prendre 45 à la base hein. Attention, attention. Parfait pour les wheelings. Stoppy. Nope. Alors moins bien. Au collège, moi j'avais un vieux cracker. Le plus pourri des scouts. Ah, il me faisait rêver le petit stunt. L'Aerox c'était sympa aussi quand vous lui mettiez un pot, que vous le débridiez. Ça prenait un petit 80 au moins facile. Mais ça n'allait pas si vite hein. 170. Là on va s'arrêter par là sur un petit parking. Je prends le sens interdit, j'ai le droit, j'ai un scooter. Oh ah, sympathique, hein, c'est un pneu de moto à l'arrière. Le pot est incroyable. Il y a un éclair ici. Et la face avant, elle est tout à fait incroyable. Ce scooter fait peur. Pour voir s'il est vraiment bien, moi je vous propose de le mettre en condition. Quoi de mieux qu'une petite course-poursuite avec la police? Et voilà comment semer les flics. Il a une bonne accélération, il se manie super bien. Alors ne faites pas ça. Pour les biquettes les plus téméraires qui voudraient s'y aventurer, ça doit pas être si simple que ça à les semer. Méfiez-vous quand même. Surtout s'ils sont en moto. Bref, on va aller mettre un peu d'essence dans le scoot parce qu'on a déjà bien roulé. Hop. Ah oui, alors depuis le début, il me manquait juste la jante à l'arrière. Allez, petite vitesse de pointe dans le trafic et ensuite on va passer aux 2 essais ou 3 de stunt. 180. J'ai peut-être une idée, on va tenter de décoller. Oh, ça a marché. Oh, dommage. Là, il faut prendre le rebord bien comme il faut. Ah, dommage, le deuxième va pas passer. Slide. Oh, presque. Oh non, la poisse! J'étais presque dans le parking, on a juste pris un satané poteau. L'avant-dernier véhicule, c'est la sportive de la vidéo. Zenitsuke21, salut ma biquette, tu pourrais essayer la Mercedes EQS, c'est celle de mon père, merci biquette. Notre sportive, entre guillemets, une petite berline assez moderne. Est-ce que c'est bien celle-là? EQS 580. Oui? Où est le bruit? Ah non! Pardon, ça commence bien. Alors en fait j'essayais de faire un burn et la voiture est partie toute seule. Je n'ai pas fait exprès, il faut que je remonte là-haut maintenant. On va retrouver le chemin, par ici peut-être. Elle est neuve, elle est neuve. Ouh, elle a l'air bien luxueuse cette Merco, mais elle est électrique. D'autant plus que pour le dernier véhicule, restez bien jusqu'à la fin. Il va être peut-être, bon vous verrez, ça fait pas mes affaires là. Moi qui adore l'électrique, j'avais hâte de l'essayer celui-là puisque c'est le dernier modèle de chez Mercedes de 2023 il me semble. Je connais pas du tout et j'ai jamais vu l'intérieur des nouveaux modèles comme ça a bien évolué depuis quelques années. Sympa comme design, mais c'est pas ce que je préfère quand même. L'intérieur, ah ouais. Ok, c'est pas l'intérieur du Renault Capture là tout de suite, c'est autre chose. Petite accélération. Elle est toujours neuve. Je recommence, jouons avec notre vie pour voir. Stop.
Wow, par contre ça freine super fort. Est-ce que ça glisse? Oui. Je vais m'arrêter par ici. Hop. Mais notez-moi ça sur 10. Je joue à la PS5 là-dessus. Regardez ces jantes. Regardez ces jantes. Satané carton. Ah, tu l'auras cherché celle-là. L'avant est quand même stylé, je dis pas. Alors l'avantage de ces Mercedes, regardez, on est dans des conditions tout à fait dantesques. C'est la tempête du siècle. Ah, j'avais pas vu l'affichage tête haute là qui est pratique pour les km/h et tout. On va passer au graphisme à fond avec la Merco. Je vais essayer de faire un truc que je fais pas d'habitude. Je vais le faire avec le Rockstar Editor. Donc là, à partir de maintenant, je vous mets une musique avec les graphismes à fond. Ça va être dingue. Ok, je propose qu'on s'arrête, hop, à gauche, par ici. On va tenter un créneau entre les deux motos qui sont là. Attention, ne pas se rater. Si je touche une de ces motos... Eh, c'est garé propre aujourd'hui, ça se gare bien. On va la mettre dans un petit bleu ciel comme ça, c'est sympathique. Il manquait les sièges encore, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cette fois, la voiture est complète, hein. Je me disais que c'était bizarre tout à l'heure. Waouh, c'est magnifique, la voiture est vraiment très belle comme ça. Petit drift. Ah! Ça y est, j'ai trouvé un stunt, vu qu'elle a une grosse accélération et qu'ici on n'a pas beaucoup d'élan. Je vais accélérer comme ça, ensuite on va décoller ici et se poser sur la petite tour qui est là. Non mais, la précision là, c'est impossible en 2 essais. Comme ça, oulala, attention. Ah, dommage, je suis dans le champ de patates avec la Mercedes. Allez, encore un petit là, ça peut peut-être passer. Ouais, joli, vas-y. Oh, dommage. Là, vas-y. Oh là là, mais il y aurait presque moyen, ce serait incroyable. Je tente des choses impossibles, mais au moins c'est nouveau. Oh non! Et bah c'est terminé, on va pouvoir passer au dernier véhicule. C'est donc celui que l'abonné peut avoir, il n'est pas exclusif, il n'est pas puissant, il n'est pas rare. C'est le meilleur rapport qualité-prix et le plus utile sur la route. Lefebvre Laurent, salut Mafia, j'adore tes vidéos, pourrais-tu tester la Lamborghini Revuelto? Merci d'avance, t'es le meilleur. La nouvelle Lamborghini sortie tout juste en 2023, voiture exceptionnelle pour aujourd'hui. J'avais hâte de la voir puisque quand Lambo il sort un nouveau modèle, c'est quand même pas rien. On est dans les quartiers pauvres de la ville puisque c'est une voiture très bon rapport qualité-prix, personne ne va me la voler hein. Oh non! N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les statistiques du bolide. Il me semble qu'elle est quand même hybride en vrai. Elle est pas 100% électrique celle-là. Revuelto! Les volts, l'électricité. Alerte au gogol les enfants! Waouh, elle a vraiment un très très joli design. Ça, je pense pas que c'est dans le plus haut de gamme de chez Lamborghini. Je vais aller m'arrêter au centre-ville. Attention! Là, petit check du moteur. Yes, on va voir ça. Énorme le moteur. L'intérieur, bah, ça vaut pas ma MX-5 hein. Non mais c'est vrai, est-ce que je vous en ai déjà parlé de ce modèle? Le design, moi aussi j'ai 2 sorties de peau hein. Moi aussi j'ai des jantes. Rien de spécial à l'horizon. Oh my god, et comme ça elle en jette déjà un peu plus. L'intérieur vu du poste de conduite, c'est pas mal. Allez, on accélère, c'est une voiture électrique une fois de plus, alors quel dommage. Je m'envole! C'est chiant à mourir quand il n'y a pas de bruit. Là, dérapage. Ouais. Allez, rendez-vous sur l'autoroute, on va aller faire une petite vitesse de pointe. Je lui ai rajouté un petit accessoire entre-temps. Dites-moi si vous avez remarqué ce que ça peut être. C'est assez discret. Mais qui a pensé à ça, franchement? Lamborghini, est-ce que vous pensez qu'on va acheter votre bagnole pour aller mettre des bagages comme ça sur le toit? C'est sûrement une option à 48 000 € en plus, je parie. Regardez ce qui se passe quand je freine. Regardez ça, l'élan traverse la matière. Ça, c'est nouveau, hein. Ça, c'est du jamais vu. Ah non, ça devait être un bug. Ouais, en effet, non. Allez, j'accélère.
Allez, je mets toute la puissance. 270. Oh my god. 300 km/h. Non. On va retenter une petite pointe, mais en ville. Ça va être un peu dangereux. On va essayer de pas dépasser 200 à peu près. Comme ça, quoi. 200, ça suffira. Arrête, Franck, on va se tuer. Eh ben, moi, je prends. Petite lambeau pour le quotidien, j'achète. Oh, j'ai une idée. Maintenant qu'on est là, on va essayer le stun que je n'ai jamais réussi jusqu'à présent. Peut-être que c'est pour aujourd'hui. Non. Oh, mais c'est pas vrai. L'ange Michael m'a sauvé au moins 5 fois aujourd'hui. Ça coûte cher un ange à l'heure. Je te paye en prière, Michael, si tu as envie. Elle ne tourne presque rien par rapport à son accélération avec l'habilité. C'est n'importe quoi. Non, mais non, j'en ai marre. C'est une catastrophe. Ouais, bon, pour s'échauffer, tant qu'à faire, on va prendre cette bosse là. Au moins, c'est tout droit, il y a moins de problèmes. Voilà, voilà, là, ça vole. Pas de problème. Mais quel envol. Je vais atterrir là. On va juste s'amuser à sauter là-bas sur la rampe, ça va être la folie. Ouais. Oh. Bon, je rentre de vacances, je ne sais plus conduire, c'est normal. Je disais donc, échauffement si j'y arrive. On va faire le plus gros saut du jeu que je connaisse. On va se lâcher comme ça et s'envoler. C'est un avion. Tiens, pourquoi pas en face, on va tenter un truc. Non, mais putain, mais j'en ai ras le bol. Il y avait un mur, un satané mur. C'est bon, j'ai le stun final, on va pouvoir tenter un nouveau stunt avec la montagne, la petite montagne en face. On va monter sur la grande usine qui est derrière. J'essaye, c'est parti. Oh, ça peut être pas mal, hein, ça peut le faire, je pense. On va essayer de prendre un peu plus à droite du poteau. Comme ça, vas-y, décolle. Oh, il y aurait moyen. Oh my god, cet envol pour aller sur le toit. Je vais essayer de passer par là, esquiver le rocher. Bien. Non, je vais pas droit. Eh, il y a une antenne, vas-y, sauve-moi la vie. Non. Allez, ça mérite bien un petit dernier en musique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le commentaire avec votre véhicule pour le prochain épisode. Un gros pouce bleu, abonnez-vous bien avec la cloche. Partagez-moi ça, ça ferait plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Vas-y. Ouais. Yes. Oh. Yes, on l'a fait. Oh, ça fait trop plaisir. Le nouveau stunt, il est réussi. Oh, j'y crois pas. J'y croyais plus. Pour la fin, il y avait un rocher qui m'embêtait. Je crois qu'on l'a viré à l'essai d'avant. Et là, cette fois, ça a fonctionné. Eh, il y a un mec assis juste là. Mais c'est quoi ce délire? Je l'avais jamais vu, celui-là. Et il fait quoi, lui, sans déconner? J'avais jamais vu ça en 10 ans de GTA 5. Nouveau stunt. Et j'avais jamais capté qu'il y avait des gens qui bossaient sur ce bâtiment. C'est incroyable. Je suis content de finir cette vidéo en beauté. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.